Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc chapitre 4, du verset 21 au verset 30. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit: « Sûrement, vous allez me citer le dicton: Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire: Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta: « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile qui nous est donné en ce jour de la célébration du 4e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Eh bien, l'évangile que nous venons de suivre nous fait méditer sur l'expérience spirituelle de Jésus qui nous porte à croire que toute vocation ou toute consécration provoque la nouveauté. En effet, nous voyons Jésus dans la puissance de l'Esprit qui vint à Nazareth, son village d'origine. Et là, il entre dans la synagogue pour faire la lecture. Eh bien, après la lecture du passage du prophète Isaïe, il fait une déclaration de taille. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. À cette parole, ses auditeurs, c'est-à-dire celles et ceux qui l'écoutaient, ont commencé à le juger très sérieusement. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Bien-aimé, l'identité nouvelle de Jésus, qu'il est venu manifester aux yeux des habitants de Nazareth, n'est pas reçue de celles et ceux qui l'écoutaient. Par leur connaissance familière au fils de Joseph et de Marie, ils se sont créés un blocage spirituel qui les empêche d'accéder à cette vérité nouvelle que Jésus est venu leur apporter. Frères et sœurs, Jésus est cette nouveauté de notre vie. Il est la parole nouvelle, il est la lumière nouvelle, il est celui qui apporte un sens nouveau, une espérance nouvelle, un courage nouveau, une paix nouvelle, une joie nouvelle, qui nous est donné à contempler chaque jour dans les célébrations des saints mystères du Seigneur. Ainsi, pour découvrir ce Jésus, nouveauté, nous devons, frères et sœurs, emprunter un chemin nouveau, éclairé par la foi et la confiance. Eh bien, les habitants de Nazareth n'ont pas pu emprunter ce mouvement de foi pour reconnaître en Jésus cette nouveauté qui les conduit désormais vers la nouvelle identité de ce Jésus comme Fils de Dieu et Christ, d'où son rejet.
Mon frère, ma sœur, certainement toi aussi, tu vis une situation de rejet, d'incompréhension dans ta famille ou dans ton service ou encore dans ta communauté parce que tu transparais à travers une nouveauté de vie autre que celle du passé. Ton entourage veut te maintenir dans ton passé alors que toi, tu as fait un mouvement d'ascension, de progrès, tu as évolué alors que celles et ceux qui te connaissaient n'ont pas évolué. Bien-aimés frères et sœurs, il nous arrive très souvent de maintenir nos frères et sœurs dans des prisons identitaires à travers des jugements subjectifs taillés à notre image, dans le seul but de ternir leur image dans notre vie. On ne voit rien de bon ou de merveilleux dans tout ce qu'ils font. Ne dit-on pas que la familiarité empêche la grâce? À cet effet, Jésus dira: aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son propre pays, mais il est accueilli en terre étrangère. C'est pourquoi Jésus prend l'exemple de la veuve de Sarepta et de Naaman le Syrien, qui sont tous deux des païens, comme pour dire, pour accueillir le Seigneur, pour voir la nouveauté dans notre vie de chaque jour, il nous faut avoir un cœur pauvre, pour que Dieu soit totalement en nous, pour que nous puissions voir ses merveilles, pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Bien-aimés, ce dimanche nous invite donc à prendre conscience de notre identité de prophète en tant que baptisés et chrétiens. Car, mis à part, nous sommes désormais celles et ceux qui portent la lumière de la nouveauté de la parole de Dieu au cœur du monde. Un monde de plus en plus dans un élan d'oubli de Dieu. Alors, armés de courage, de persévérance, de fidélité à notre foi, nous devons aller sur nos chemins, chemins de confiance, chemin d'amour et de miséricorde, chemin de générosité et de charité, chemin d'unité et de communion, chemin d'engagement pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et sœurs. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, afin que nous puissions prendre soin de nous-mêmes et des autres. Amen.